L'évolution de ta relation, ça c'est ton autre, ça c'est toi. Même si tu es un homme, tu es quand même ici. Tu adaptes à ta situation, bien entendu. Tu fais preuve, comme d'habitude, de discernement. Ne prends pas que ce qui t'intéresse de prendre, même si en fait ça te fait grincer des dents. C'est clairement pour toi. J'ai même envie de dire que c'est même encore plus là pour toi. On n'est pas là non plus toujours que pour te donner de bonnes nouvelles et des choses que tu souhaites entendre. D'accord? Donc, on voit l'évolution de ta relation. Ok, on parle de départ, de voyage. Viabilité de projet. Il y a toi ou l'autre. Là, pour le coup, je n'arrive pas à décerner qui. Je dirais peut-être plus toi quand même. Qui est en train de concrétiser des projets de vie, des projets personnels. On sent que ça y est, tu t'es mis en diapason, tu t'es mis en action. Tu as envie, en tout cas, tu veux explorer de la nouveauté, tu veux de nouveaux projets. Tu chemines dans ce sens où tu amènes à toi une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir les choses. Un cheminement personnel qui est plus encore aujourd'hui en adéquation avec toi. Pas que la relation, elle te tient plus à cœur, mais on sent que voilà, ça fait partie de ce que tu dois cheminer, ça fait partie de ce que tu dois vivre, mais c'est pas pour autant que tu abandonnes tes projets de vie. Pour lui, ben, en fait, on sent que c'est le chaos. La renaissance est compliquée. En fait, il est en pleine déconstruction et sa déconstruction, elle est douloureuse. C'est compliqué pour lui, il vit un pur chaos et pourtant, on sent que toi, tu es plus dans une énergie de lumière, de positivité. Tu relativises. Tu relativises ce que tu vis, tu relativises et tu dis que tout a un sens. Et que même si c'est douloureux et encore compliqué pour toi, tu avances, en fait, tu lâches rien. On voit que pour lui, c'est, voilà, on voit plus le verre à moitié vide. C'est plus compliqué. Lui, il passe vraiment plutôt un mauvais moment. Oh. Et il est tellement mal dans sa peau, il est tellement mal dans sa vie qu'il ne sait même plus comment faire. Et parce qu'il ne sait plus comment faire, il va oser te contacter, il va oser prendre de tes nouvelles, parce que tu es pour lui sa bouée de sauvetage, sa bouffée d'air frais, quoi. C'est le chaos et en fait, quand on n'est pas bien, on se rattache à ceux qu'on aime et tu fais partie de cela. Mais toi, en fait, pas que tu es à côté de tes pompes, hein, mais toi, tu vis ton projet. En fait, tu comprends même pas pourquoi il va te contacter. T'as pas avancé, t'as pas évolué, tu es toujours bloqué dans ta vie, mais moi, j'avance, j'ai des projets, j'ai envie d'avancer, je m'arrête plus à notre relation. Elle n'a pas été possible par le passé, donc on sent que tu es vraiment dans une énergie de renouveau. Et lui, ben, en fait, il est envahi de tristesse, de tourments, de chaos. C'est lourd, quoi. C'est lourd. Et en fait, il va avoir besoin que tu le mettes dans quelque chose de sécurite. Il va falloir que... Il a besoin. Il a besoin de savoir que tu es là. Il a besoin de savoir que tu l'aimes encore, qu'il existe encore pour quelqu'un. Un peu Calimero, quoi. J'aime pas dire ça, mais on est clairement là-dessus. Et toi, tu vas pas lui tendre la main. En tout cas, je le ressens pas comme ça. Alors, il vit la nuit noire de l'âme et forcément, moi, je suis la première à te dire qu'il ne faut pas que tu lui tendes la main. C'est à lui de traverser ça. Quand toi, tu as été au plus mal, clairement, il n'était pas là. C'est pas c'est pas un rendu pour donner, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que toi, tu l'as dépassé toute seule. À lui maintenant de le dépasser tout seul. Tu ne peux pas et ce n'est pas à toi de lui tendre la main. Il faut qu'il accepte. Pourquoi c'est douloureux et pénible pour lui? Parce qu'il refuse encore l'amour qu'il a pour toi. Il n'est pas encore en accord avec ça. Et tant qu'il est dans cette dualité personnelle, il persiste à avancer contre un mur. Mais j'ai envie de dire, à moins d'être un super-héros, tu le défonces pas le mur, quoi. Et il se fait mal, et il se cogne encore et encore. Et après, il se retourne et il te demande, bah alors, t'as la solution? Non, 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 t'as pas de solution à lui proposer.
toi, continue tes projets, continue ce que tu mets en place pour toi dans ton cheminement personnel. On voit que c'est très positif d'ailleurs. Et bien lui, il faut qu'il accepte à un moment donné, quand mon autre a été dans sa nuit noire de l'âme, j'ai envie de te dire que c'est là où j'ai été même presque la plus silencieuse. Il y a eu parfois des reproches, hein. Tu ne m'as pas contacté, tu savais que j'allais pas bien. Ouais, et donc? Est-ce que c'est de ma faute? Non, en fait, mais tant que tu n'ouvres pas les yeux, tant que tu n'assumes pas tes sentiments, tant que tu n'assumes pas tes émotions, tant que tu n'assumes pas que tu es paumé et que tu n'as pas pris toujours les bonnes décisions, c'est pas moi qui vais te tendre la main, c'est pas à moi de le faire. Si ça te fait mal, c'est parce que tu as voulu aussi que ça te fasse mal. Tu as résisté au fait de ne pas assumer, de ne pas accepter ce que tu ressens, ce que tu vis, mais surtout de ne pas vouloir régler ta vie, de faire l'autruche, pensant que c'est en arrondissant les angles que ça fonctionne. Mais tu te trompes, il s'est trompé. C'est pas en acceptant l'inacceptable que tout le monde est heureux, clairement pas. Un manque de courage, on pourrait dire ça, un manque de, pas de valeur, mais d'initiation, ouais, certainement. Et toi, tu avances dans ta spiritualité, tu avances dans ta sensibilité, tu prends conscience de tellement plus de choses qu'il y a quelques mois. Ok. Ouais, c'est lourd pour lui, hein. Et toi, on sent qu'il a bafoué ta confiance aussi, on sent que ça a quand même aussi été compliqué. Donc, quand tu es dans ce cas de figure, quand tu es dans cet élan de doute, forcément, tu vas continuer d'avancer sur ton cheminement personnel, d'avoir de nouvelles relations, de rencontrer de nouvelles personnes. Et je ne te parle pas de relations d'amour. Il peut y en avoir, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, on voit clairement que les choses, elles évoluent. Pour toi, on est sur une note très positive. Tu obtiens des clés. On voit même que tu oses prendre un nouveau départ. Ça y est. Ta déconstruction est terminée. Tu es en pleine reconstruction. Tu avances, tu mets en place. Et lui, en fait, il voudrait que tu lui lances une bouée. Il voudrait que tu lui lances un radeau. Il voudrait presque avoir la clim avec. C'est compliqué. C'est compliqué. Il est perdu. Il en bave. Plus rien ne fonctionne pour lui. Et il persiste à croire que c'est à toi de lui tendre la main. Eh non, il ne faut pas que tu te fasses. Laisse-le, même si tu ressens que c'est dur pour lui, même si tu ressens que c'est douloureux, tu te dois de le laisser travailler. Il doit traverser ce chaos tout seul. Parce que déjà, premièrement, il en sera fier de l'avoir fait tout seul. Mais surtout, c'est pas en faisant pour les autres que ça fonctionne. Laisse-le expérimenter ça. Laisse-le avancer. C'est important pour toi et c'est important pour lui. Continue de cheminer pour toi. On voit que tu évolues, tu es dans une énergie positive et tu amènes à toi de nouvelles choses. En plus, il y a le portail du 8-8 qui vient de passer. Prospérité, abondance, mais aussi déblocage, etc. Et tout comme le portail du 8-8, on est sur de la colère, de la réminiscence, et lui aussi. Bon, toi, c'est le yin et le yang. Donc, il en bave. C'est compliqué pour lui. Mais de l'autre côté, tout est positif pour toi. Donc, ça évolue comme ça doit.